Je pense, me semble-t-il, c'est vraiment un cri de mon cœur et de mon âme, aussi en lien avec la mère universelle, de vraiment de vous faire comme un cri d'alerte, une alerte, de vous dire, à un moment donné, euh, à qui je remets mon pouvoir? Alors, quels sont les avantages que je remette mon pouvoir entre les mains de qui que ce soit, de quoi que ce soit dans les accompagnements, les médiums, les guides, les cartomanciens, etc. En fait, à un moment donné, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que là, on est arrivé à l'ère du Verseau. Donc, c'est la liberté. Donc, on vous demande aussi de vous libérer de vos propres chaînes. Il va y avoir aussi les nouvelles technologies qui vont s'actionner en puissance. Et pour ça, il va falloir aussi continuer à évoluer et à tenir bon sur le chemin, ce chemin d'ascension et d'ouverture de conscience et de cœur, véritablement. Et tout ça aussi, c'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'accompagnants, de médiums, de cartomanciens qui sont en train de se transformer dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils suivent les énergies actuelles, c'est-à-dire que tout ce qui alimentait les fantasmes, les illusions, le discours que vous vouliez entendre, pour continuer à rester dans votre zone de confort, pour vous maintenir dans une boucle sans fin, eh bien c'est terminé en fait ça. C'est-à-dire que tout ce à quoi on se rattachait pour éviter toutes sortes de responsabilités par rapport à soi-même, eh ben c'est plus possible en fait. Donc soit vous allez continuer à vous accrocher à vos fantasmes, à vos illusions et continuer à croire à des choses pour vous pour probablement maintenir nourrir des choses en vous qui n'ont plus lieu d'être en fait tout simplement. Donc c'est vraiment l'ère de nous arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. C'est-à-dire que depuis des années, nous sommes toutes et tous, enfin pour beaucoup, voilà, on remettait notre pouvoir dans ce que pouvait dire l'autre, dans sa propre réalité et de ce qu'il pouvait capter. Mais en fait, sachez une chose, c'est que les gens qui, même moi, hein, ce que je peux canaliser, ce que je peux transmettre, ça fait partie de mon degré de conscience. En fait, c'est par rapport à mon niveau de réalité, par rapport à mon avancement de conscience et d'ouverture de cœur. Mais si je n'aurais pas assez cheminé, eh bien en fait j'aurais ce que je vous transmettrais, ça serait beaucoup à vibration beaucoup plus basse. Ça alimenterait les peurs, ça alimenterait les angoisses indirectement. Aujourd'hui, là où je vous invite vraiment à faire attention, c'est quand vous avez un accompagnant qui alimente plus les peurs que la lumière et l'amour, ce qui ne veut pas dire de rester dans le monde des bisounours, on est bien d'accord, mais ce nouveau monde qui est déjà là, c'est justement d'éviter d'alimenter les peurs et les angoisses et de se dire que ça y est déjà, moi je le sens vibratoirement et encore une fois, gardez votre discernement et votre pouvoir, arrêtez de croire qui que ce soit et quoi que ce soit, revenez à vous. Vous avez la capacité de ressentir et de comprendre par rapport à vous-même aussi et de continuer à cheminer par rapport à là où vous en êtes. Donc tout ça pour dire que à un moment donné, quand vous allez écouter quelqu'un, que ça soit n'importe qui, que ça soit énergéticien, médium, qui que ce soit, qui canalise, qui vous transmet des messages ou quoi que ce soit, ça dépend de sa propre réalité, de là où il en est par rapport à son cheminement, par rapport à l'ouverture de conscience et de cœur. Donc voilà, restez vigilant. Encore une fois, restez vigilant. Normalement, à la base de la base, quand on est arrivé à un certain niveau d'initiation, sur ce parcours de vrai amour et de vraie lumière, en principe, il n'y a plus aucune raison d'aller alimenter des peurs, des angoisses, etc. Voilà, ce nouveau monde meilleur qui est déjà là, et qu'on veut pour la plupart, c'est justement d'alimenter des bons sentiments, des belles valeurs, des bonnes énergies. Donc arrêtez de croire que tout est contre vous. Non, la vie est avec nous. Et c'est ce que la Mère divine me dit. Si vous voulez participer à la guérison du monde, arrêtez de croire que tout est contre vous. Le monde est en train de guérir, vous voyez bien. Les gens, les femmes et les enfants, les femmes reprennent la parole, les hommes reprennent leur place de protecteur. Là, on voit actuellement en France. Et ça, dans toutes les énergies.
la mère divine, elle me dit aussi, faites confiance. L'eau, la nourriture, tout ça, oui, ça a été pollué à un moment donné, mais il y a beaucoup d'êtres de vrai amour et de vraie lumière aussi, à les Elohim, les esprits de la nature, qui sont en train de se renouveler, qui sont en train de purifier toute la nature. Donc, vraiment, le message, c'est... voilà, après, c'est chacun d'entre vous, il y en a pour qui ça a des avantages de nourrir des peurs, des angoisses, de croire que tout est toujours contre nous. Mais je vous dis que sur ce chemin, à un moment donné, si vous voulez vraiment vous épanouir, vous voulez vraiment avancer, évoluer au mieux dans votre vie, et ben en fait c'est un choix de chaque instant. Qu'est-ce que je choisis de nourrir? Même moi, des fois, je vous fais des posts où je me dis mais je suis fatiguée, je ressens des trucs, mais je sais qu'en fait c'est bon. Je sais que c'est bon, c'est fatigant, mais à un moment donné, je me pose la question, peut-être que je me couche peut-être trop tard, je me laisse un petit peu aller des fois, il y a de la fatigue. Voilà, je pense que c'est ça aussi, c'est de reprendre ses responsabilités à un moment donné et de se dire, en fait, si je le veux, je me lève et c'est bon. C'est bon, je fais des bonnes actions dans la journée, je dirige mes pensées sur des choses positives, et vous allez voir naturellement, tiens, d'un coup on a une bonne énergie. Donc je dis pas, on peut tous avoir des coups de mou, on peut tous ressentir des choses, mais pour moi, ce nouveau monde qui est déjà là, c'est de faire un effort dans un premier temps pour ceux pour qui c'est difficile, d'essayer de nourrir plus le bon que le mauvais. Déjà dans sa propre vie, autour de nous, et après dans ce que parole, pensée, action. Voilà, c'est très important.